J'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aller faire un petit bilan, une vision sur votre vie, tout domaine confondu. Alors, pour ce faire, on va utiliser les tarots et on va aller regarder le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine spirituel. On va faire ce qu'on appelle le passé, présent, futur conseil, ok? Alors, j'aurais bien aimé vous proposer un tirage à choix parce que évidemment, évidemment, on n'est pas tous pareils. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Alors, j'avais pas préparé quelque chose. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer? Alors, ce que je peux vous proposer, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, c'est simplement de prendre une petite carte de l'oracle des fées et vous allez choisir selon le message qui vous appelle. On va faire ça. Je vais tout de suite chercher ce petit oracle et on commence. Allez, alors pour le choix numéro 1. Trop de cartes. Une carte pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides. Quelle carte peut-on proposer pour le choix numéro 1? Choix numéro 1. Allez, le choix numéro 1, merci. Alors, ça sera ce message-là, à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc, hop. Et le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Et le choix numéro 2. Ça sera ceci. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Alors ici, vous avez vraiment deux choix, d'accord? Je vous laisse choisir selon le petit message. Alors, vous pouvez relire le message. Je vais vous baisser et faire un focus. Voilà, comme ça, pour les personnes qui auront besoin de le relire, allez-y, je vous en prie, faites pause à la caméra et lisez le message et choisissez en fonction. Nous, on va tout de suite commencer par le choix numéro 1, à la table des fées. Hop. Alors, comme je vous ai dit, on va aller regarder chaque domaine de votre vie, passé, présent, futur. De ce fait, du moment qu'il y a le passé, si la carte qui parle du passé ne te correspond pas, mais peut-être que tu dois aller regarder simplement le choix numéro 2, ou peut-être qu'aucun des deux choix aujourd'hui n'est fait pour toi. Ce qui peut arriver, c'est pas trop grave, d'accord? Il y aura sûrement d'autres vidéos, d'autres tirages qui seront faits pour toi. Alors, moi je vous propose quoi? Mais oui, parce que je suis une coquine aujourd'hui. On va laisser le sentimental en dernier, ok? On va déjà aller s'occuper du professionnel. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, j'aimerais qu'on me dise professionnellement parlant, on parle du passé. Bon, ben ok, écoute. Alors, ici on a un 4 d'épée. Alors, par le passé, moi j'ai l'impression qu'au niveau du professionnel, alors soit deux possibilités d'interprétation, soit tu étais dans un domaine professionnel confortable, d'accord, confortable, mais pas exaltant, ok, c'est confortable parce que peut-être que le salaire est confortable. C'est confortable parce que du coup, écoute, t'as pas grand-chose à faire. Du coup, c'est plutôt tranquille, c'est pas fatigant. Mais voilà, il n'y a pas d'exaltation, d'accord? Donc, ouais, il n'y a pas d'exaltation, il y a pas quelque chose qui te transcende, il n'y a pas quelque chose qui... c'est pas un métier que tu fais avec tes tripes, d'accord? La deuxième interprétation que j'aurais, c'est que dans ton domaine professionnel,
Tu ne te sentais pas du tout, il n'y avait pas de confort là, c'est que tu te sentais vraiment pas du tout à ta place. De toute façon, qu'on soit dans les, peu importe l'interprétation, là clairement, qu'on soit dans un confort ou pas, euh, ce domaine professionnel, on sait très bien que il n'est pas vraiment fait pour nous en fin de compte, d'accord? Mais pour certains, ça sera confortable, le salaire est confortable, la position est confortable, la charge de travail est confortable. Pour d'autres, ben, ça sera tout le contraire, c'est inconfortable en fait, c'est inconfortable, on traîne la patte, d'accord, pour aller bosser. Euh, Peut-être qu'il y a des, peut-être qu'il y a des querelles, c'est possible, avec les collègues. C'est ce que je ressens, en tout cas, quelque chose d'oppressant, de pas confortable. Mais l'un dans l'autre, peu importe, on n'est pas à sa place, quoi, en fait. On n'est pas réellement à sa place parce qu'on n'a pas réellement de papillons dans le ventre ou d'exaltation ou un métier où on peut dire le matin quand on se lève, ouais, c'est bon, j'y vais parce que je sais ce que je fais, parce que je kiffe faire ça. Là, c'est pas le cas, d'accord? Alors, juste un instant, mes amis, je reviens. Excusez-moi. Allez, on continue. Dans le présent, comment ça se passe dans ton présent professionnellement parlant? Allez, qu'est-ce qui se passe dans le présent, s'il vous plaît, mes guides, pour cette personne, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Et voici. Bien, on a un roi de coupe. J'ai l'impression que tu as compris certaines choses. Tu as compris en fait que le métier que tu as peut-être encore aujourd'hui, hein, mais en tout cas ce métier-là qui t'endormait, d'accord, ben tu avais envie d'un peu plus de choses, quoi. Tu avais envie d'avoir un métier d'un peu plus comment t'expliquer, que tu vas faire un peu plus avec le cœur, un métier qui va t'emporter aussi, un métier dans lequel tu vas être investi, un métier euh, où il y a où on aime ce que l'on fait, d'accord? Ça, c'est dans ton présent, tu as cette conscience. Alors, j'aimerais savoir si dans ce présent, on a atteint, c'est juste l'idée, ou est-ce que on a commencé à faire quelques démarches? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà. Alors, deux possibilités là encore. Certains d'entre vous ont quitté vraiment le métier qui empêchait de se sentir bien, de se sentir en accord avec soi-même. D'autres sont en train de réfléchir à quitter ce métier-là. On me dit ici que pour ceux qui ne l'ont pas encore quitté, qu'il y a quand même une difficulté, d'accord? Il y a quand même quelque chose, puisque on ne sait pas trop où on va, donc ça effraie un petit peu, ça effraie. Mais on est poussé à le faire, on est poussé à le faire. Alors, du coup, je vais aller voir le futur concernant le professionnel, comme ça on va voir s'il y a une réalisation ou pas. Le futur concernant le professionnel, s'il vous plaît. On a un 7 d'épée. Alors, ici, d'un 6 d'épée, on est passé à un 7 d'épée, ok? Donc, dans le futur plus proche, on a l'espoir d'une réussite possible, avec maintes difficultés à affronter. Il y aura plusieurs difficultés à affronter, mais quand même, on a cet espoir, d'accord? Il y a cette possibilité qui est là. Ce qu'on m'amène ici, c'est que la prise de conscience entre le passé présent et ce qui va se passer dans le futur, on me dit ici que tes efforts seront récompensés, d'accord? On me dit qu'il faut que de toute façon, clairement, ici, et on a un futur et un conseil, il faut que tu te bouges. Il faut que tu te bouges parce que si t'es pas encore, si t'as pas encore passé, t'es pas encore passé à l'action, pardon,
Ici, tu vas trop t'endormir, tu vas t'éteindre en fait. Donc, on te dit qu'il faut réagir, d'accord? Alors, il va te falloir sûrement de la persévérance, il va te falloir sûrement un certain combat, d'accord? Mais on te dit ici, écoute, tu as les capacités, d'accord? Donne-toi les moyens et sors un peu de ça, quoi. Sors un peu de cette euh, léthargie quand on va travailler et que ça ne nous plaît pas, d'accord? Prends les choses, voilà, fais les choses. Le combat sera compliqué, mais la réussite est possible, d'accord? Je vais quand même prendre une autre carte pour le futur, s'il vous plaît, mes guides. Donc on sait que cette personne qui fait ce choix-là aura sûrement des choses à bouger. On a la lune, ok. Bon, regarde, tu vois. Donc, la lune ici peut nous parler de plusieurs choses, d'accord? Elle peut déjà, dans un premier temps, nous parler de tout ce qui est blocage et peur aussi mentale, d'accord? On voit que la transition entre ton ancien emploi et ton nouveau emploi te demande quand même une petite bagarre, une petite bataille, d'accord? Et puis ça fait peur hein, de changer d'emploi, évidemment. Il ne faut pas oublier qu'on travaille, si on travaille, c'est pour aussi avoir des moyens et que s'il n'y a plus de travail, ben, il n'y a plus de moyens et ça fait peur et c'est normal et c'est humain. C'est totalement humain. Là, on voit que dans ce que tu es en train d'entreprendre dans le futur, ça peut nous parler de pas mal de choses, d'accord? Déjà, ça peut être un travail où tu vas être... comment t'expliquer? Tu vas te servir de tes sens, d'accord? C'est-à-dire de tes capacités. C'est peut-être quelque chose en rapport avec tout ce qui est ésotérisme, magnétisme, créativité. Ça peut parler, la lune parle également de créativité. Ça parle également de médiumnité. Donc ça peut être en rapport avec ce genre de métier, d'accord? Déjà, à première vue. En tout cas, ce qu'on te dit ici, c'est qu'il faut que tu suives tes intuitions, c'est hyper important, parce que tu sais ce qui est fait pour toi, d'accord? Donc, ne te bloque pas pour le confort matériel que t'apporte ton emploi que tu as déjà, mais essaye de plutôt aller vers ce qui va te plaire réellement. Affronte un peu tes peurs, affronte un petit peu tes doutes, ok? Alors là, pour le coup, tout ce qui est emploi, où on se sert un peu de capacité, un peu, comme je vous l'ai dit, médiumnique, énergétique, créative, tout ça, ça peut être également, la lune parle également d'esthétique. D'accord? Donc, en fait, tous les métiers du corps, du bien-être, de l'âme, mais c'est bénéfique. D'accord? Ça peut également parler de travail qu'on pourrait effectuer le soir. D'accord? C'est la lune. Mais voilà, ça c'est juste une toute petite parenthèse. Il ne faut pas être désorienté, il ne faut pas avoir des angoisses professionnelles, avoir peur des responsabilités aussi que va nous amener ce changement professionnel. Il faut y aller. Il faut y aller pourquoi? Parce qu'on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, ben, c'est pas un 10 de denier, on est d'accord, hein, c'est pas la richesse, mais c'est une belle opportunité financière. C'est quelque chose qui te rapportera. Le 6 de denier, c'est quand même... oui, c'est pas mal le 6 de denier, c'est quand même une arcane qui parle de générosité. Regarde, là, il y a quand même de la transaction, donc on donne et on reçoit. Tu vas t'en sortir financièrement, en clair. Donc voilà, pour le pro, n'aie pas trop d'inquiétude de ce côté-là. D'ailleurs, on va passer tout de suite au côté financier. Alors, au niveau du financier, comment était-ce pour toi dans le passé, ta gestion financière? Non, pas vous. Celle-ci. Ouh, d'accord. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, les finances étaient quand même un domaine un peu compliqué, un peu complexe, d'accord? Plus de dépenses que de rentrées. Ce que je peux ressentir, c'est peut-être aussi
comment dire ça, être dépensier, dépensière, d'accord. On voit que on était dans le sacrifice. On devait faire attention à sa gestion financière, d'accord. Ça pouvait te mettre dans une certaine angoisse également, hein, les finances, hein, dans le passé. On va aller voir tout de suite le présent. Le présent, s'il vous plaît. Le présent financier de mon abonné. Bon, déjà, dans le présent, ça va un peu mieux. Tu as réussi à rééquilibrer les choses. Peut-être qu'avant, tu étais toute seule, hein, à assumer une charge financière et que maintenant, effectivement, tu as rencontré quelqu'un. C'est totalement possible. C'est pas pour tout le monde, mais c'est possible. En tout cas, du coup, financièrement, bah, c'est quand même vachement mieux, quoi. On me dit ici que les choses... c'est comme s'il y a autant de rentrées que de sorties. Il y a autant de dépenses que de rentrées. Donc, ou alors, même si si ta situation financière n'a pas augmenté, en tout cas, tu la gères mieux. D'accord, tu la gères mieux ou vous êtes deux à la gérer. Alors, dans le futur. Si c'est pas encore dans ton présent, si c'est pas encore dans ton présent là, si c'est un présent qui est très proche, essaye d'équilibrer, essaye d'apprendre aussi à mieux gérer tes finances, parce que tu peux clairement réussir à mieux gérer tes finances. Tu peux clairement trouver un équilibre entre les pertes enfin les rentrées et les sorties. On se comprendra. Alors, parle de futur. On a l'ermite. Alors, qu'est-ce qui veut nous dire notre ami l'ermite dans les finances futures? Peut-être, peut-être un besoin quand même d'être sage, d'accord? Parce que l'ermite, mais j'arrive pas à parler ce matin, c'est dingue. L'ermite a besoin, parce que j'ai un débit de parole en fait, il faudrait peut-être que j'apprenne à parler plus doucement. Ce serait peut-être mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, parce que c'est quand même vous qui m'écoutez. L'ermite, dans le domaine matériel, d'accord, demande à ce que l'on soit beaucoup plus sage. Bon, il y a peut-être une sagesse, quelque chose à mettre en place. L'ermite n'est pas riche, d'accord, parce que c'est vrai que là, l'ermite, sous cet arcane-là, on ne le voit pas, mais généralement, l'ermite, c'est un vieux monsieur vêtu simplement, et sa richesse n'est pas dans le financier, d'accord. Donc, ici, on te dit que ça sera pas... tu vas pas gagner au loto et tu vas pas être millionnaire, mais tu vas réussir à t'en sortir, à vivre correctement, d'accord, à avoir des finances plus ou moins stables. Peut-être que tu peux essayer de mieux gérer, hein, d'accord, d'être plus sage dans ta gestion de l'argent. Je vais aller la recouvrir. Allez, les finances futures, s'il vous plaît. Bon, déjà, j'ai l'impression que effectivement, vous êtes quand même deux maintenant et dans le futur. On me dit aussi, alors c'est drôle, ce qu'on me dit aussi, c'est que moi, j'ai l'impression ici qu'on est face quand même à des personnes qui aiment bien se faire plaisir. Ah, vous avez le droit. Ça, moi, je suis pas du tout contre. Hein. Je suis un peu comme ça. J'aime bien me faire plaisir. Je suis pas là en train de compter. L'argent, ça vient, ça part. De toute façon, on va tous mourir et on n'emmènera pas nos sous dans la tombe. Hein, d'accord? En tout cas, c'est ma vision à moi des choses. Du coup, dans ta gestion de l'argent, tu gères un petit peu l'argent au feeling, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des... Je rigole, mais je rigole, c'est mignon. Hein.
parce que là, pour le coup, ça me fait penser aussi un petit peu à moi. Et c'est vrai qu'à des moments, on peut être un peu plus sage, d'accord? On peut être un peu plus sage dans notre gestion financière. Donc là, c'est un peu le conseil qu'on te dit ici. Oui, d'être un peu plus sage. Bizarrement, j'entends avec cette impératrice peut-être de faire des placements, d'accord? De mettre de côté pour que ça fructifie. Parce que là, ça fructifie. 9 mois en arrière, on n'a pas un gros ventre, d'accord? 9 mois après, on a plus de gains. Donc, à toi de voir comment ça va te parler au niveau finance. Voilà, mes amis. On va passer au côté spirituel. Où en es-tu dans ta spiritualité? Alors, par le passé, toi et ton côté spirituel. Toi et ta spiritualité. Par le passé, pardon, toi et ta spiritualité. On est comment? Par le passé, j'ai un 3 de bâton. Moi, j'ai l'impression que ici, on a pas mal de curiosité dans ce domaine. En tout cas, on a envie d'y aller. On a envie d'approfondir nos connaissances, nos compétences dans le domaine spirituel. On a une ouverture d'esprit. On n'a pas du tout, on est déjà très connecté en fin de compte. On n'est pas du tout fermé à la spiritualité, bien au contraire. J'ai l'impression que peut-être par le passé, tu as expérimenté, tu as expérimenté des domaines. De toute façon, ça ne m'étonne pas du tout parce que dans le professionnel, on avait quand même la lune. Donc c'est quand même quelque chose qui te parle, qui résonne en toi. Donc par le passé, voilà, tu étais quand même quelqu'un qui avait envie d'aller approfondir en tout cas le domaine. Pour moi, c'est l'énergie du feu, donc c'est quand même... Il y a quand même cette connexion, d'accord? Tu étais déjà par le passé en train d'élaborer peut-être... ce que ça me dit ici, c'est que déjà dans le passé, on a ici des personnes qui vont professionnellement faire quelque chose dans la spiritualité. Alors peut-être pas tous, mais je pense une grosse majorité des personnes qui auront choisi ce tas-là essaient d'élaborer déjà des projets, des créations, déjà dans le passé, peut-être que tu pensais à monter je sais pas moi, ta propre auto-entreprise en tant que coach en développement personnel, que médium, que magnétiseur, énergéticien, enfin peu importe, vous avez bien compris. Vous avez quand même bien compris. Déjà, c'est quelque chose que tu regardais au loin, là-bas. D'accord? Alors, dans le présent. Dans le présent, on y va. Plus ça va, plus on avance vers la lumière, vers la conscience, vers soi, vers ses envies, vers ses réalisations. C'est quand même une belle carte parce que tu tournes un peu le dos à tout ce qui t'empêche d'aller vers ce soleil. Donc il y a vraiment une grosse avancée spirituelle ici pour le coup. Futur. Regarde ce qu'on a. Écoute, au niveau spiritualité, dans le futur, pour moi, tu es quelqu'un qui a totalement ouvert son troisième œil, qui est très très bien connecté, qui manque pas non plus d'ancrage, donc ça c'est hyper important. Parce qu'il y a des personnes qui sont très connectées mais qui du coup leur ancrage dans la matière
mais c'est pas là, elles vivent un peu trop perchées là-haut, et c'est pas bon non plus, hein. Il faut avoir un équilibre, on est quand même des êtres qui avons une matérialisation, ok. Donc pour moi, dans le futur, tu es super bien t'es super bien ancré, tu es un roi de pentacle, et en même temps, tu as cet esprit-là très, très ouvert, très connecté, tes intuitions sont bonnes. Si vraiment ici, tu te poses la question, si tu dois te lancer encore plus dans la spiritualité et d'en faire vraiment ta vie, c'est-à-dire même professionnellement parlant, vivre que là-dedans, mais oui, mais totalement, fonce, mais fonce, quoi, n'hésite surtout pas. Voilà mes amis, on va aller voir du côté sentimental. Alors, sentimentalement parlant, moi je sais que vous attendez le sentimental. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé dans ton domaine sentimental? Je ne sais pas si je vais les prendre. Ben, prenons-les. Elles ont voulu venir, écoute. Alors, ici, on a un roi de pentacle. Donc, dans ta vie sentimentalement passée, on avait un certain confort avec une personne. On était bien parce qu'on a un roi de pentacle. Donc, on a quelqu'un de fort, on a quelqu'un d'équilibré, on a quelqu'un qui, matériellement parlant, t'a apporté ce qu'il fallait. On est heureux. Dans ton passé, pour moi, tu as un passé sentimental très heureux. On a un 9 de coupe. Donc, on a tout, en fait. On a l'amour, l'argent, le confort. On est plutôt bien, d'accord? Alors, l'argent, ça ne veut pas dire qu'on est riche. Hein, ça veut dire qu'on est confortable, d'accord? On est bien. Ça, c'est ton passé. Ou alors, c'est peut-être cette personne toute seule qui était bien, d'accord? Parce que c'est lié à ce roi. Mais en tout cas, on a quelqu'un dans notre vie qui a une certaine position. Dans ton présent. J'ai plusieurs choses, mes amis. La première chose, c'est peut-être cette personne... il y a peut-être une idée triangulaire ici, d'accord? Donc peut-être que cette personne a quelqu'un d'autre. Dans ton présent. Quand tu l'as rencontré, c'est peut-être quelqu'un qui est... ça parlera pas à tout le monde, mais je délivre ce que j'ai là. C'est quelqu'un qui était déjà en couple et qui est encore en couple dans son présent. C'est possible. Donc tu es dans une triangulaire. Le présent, s'il vous plaît, mes amis. Mes guides, pardon. S'il vous plaît, dans le présent, est-ce qu'on peut m'aider ? Ok. Alors, c'est ça. C'est ça. J'ai quelqu'un ici qui... alors, 1, 2, 3. On a ici la présence d'une personne dans ta vie. Depuis quelque temps, parce qu'elle fait partie de ton passé, mais elle est encore là dans le présent. On a quelqu'un qui vit confortablement, d'accord, qui a un certain confort. Mais pour moi, on a un homme qui est pris, d'accord. Il y a une tierce, il y a une triangulaire ici. Et toi, là, dans ton présent, j'ai l'impression que tu te poses quand même pas mal de questions. Parce qu'on a quand même un 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, ça appelle à sortir quand même d'une situation qui est inconfortable, d'accord? En tout cas, c'est ce que me fait te dire ce 7 d'épée-là. On a une situation qui est instable ici. C'est quelqu'un qui est dans ta vie, qui compte dans ton sentimental, mais avec qui tu as une relation qui est quand même instable, pardon. C'est quelqu'un avec qui il y a de la stagnation, c'est une histoire qui n'avance pas. Et là, toi, vu que on voit dans tout ce que j'ai sorti là depuis le début dans le pro, la spiritualité, les finances, on voit que tu es quand même quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant.
tu as ce besoin d'aller de l'avant. Tu as un besoin de couper tout le passé et d'aller de l'avant. Et là, tu te poses des questions sur ce roi de Pentacle, parce que ce roi de Pentacle, eh bien, ça fait quelque temps que c'est toujours la même chose. La situation est instable. Tu ne te sens pas réellement en sécurité, entre guillemets, avec ce roi de Pentacle. Bon. Tu te dis que ça aussi, c'est un domaine, tu es en train de... pour moi, tu es en train de t'éveiller réellement, tu es en train de changer de cycle. Pour toi, il y a un nouveau cycle. Donc, tu es en train de te dire, écoute, il faut que je change mon pro, il faut que je change ma façon de gérer l'argent, il faut que je change mes habitudes, peut-être même alimentaires, parce qu'ici, on a à la table des faits, pourquoi pas. En tout cas, tu es réellement dans cette énergie-là que nous amène, en plus, cette nouvelle lune actuellement, l'énergie du changement. Donc, ce que je reçois ici, c'est que tu te poses 1001 questions et tu te dis, bah, écoute, ça ne peut pas durer comme ça, il faut que je réagisse, il faut que je bouge. Donc, même sentimentalement parlant. Allez, je vais aller faire un petit tour dans le futur, ton futur sentimental. Futur. On a la victoire. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas particulièrement dire et précisément dire, parce que ça va dépendre aussi, c'est général, donc ça va dépendre aussi de votre histoire. Mais en tout cas, dans le futur, toi, tu vas te sentir gagnante. D'accord? Donc, est-ce que tu continues? Est-ce que tu continues pas? Ça, on ne sait pas. Mais ce que tu vas avoir, c'est quand même ce sentiment de j'ai réussi. D'accord? Je suis bien, je suis heureuse, j'ai réussi. Je suis épanouie, accomplie. Il y a la victoire. On va essayer d'en savoir un peu plus. Non, il y a de l'amour dans ton futur. Alors écoute, il y a quand même de l'amour dans ton futur parce qu'on a la carte des lovers. Donc il y a une réussite sentimentale ici dans le futur. On n'est pas dans un futur de 10 ans, je vous le précise, mes amis. Sinon, ça sert un peu à rien. Et puis ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas non plus voir et projeter sous autant de temps puisque le futur est toujours amené à bouger. Mais bon. Ici, dans un futur plus ou moins proche, on a un couple équilibré, d'accord? On a cette sensation en soi d'avoir, mais de ne pas avoir donné pour rien. On est bien dans le futur, d'accord? Et ça va être cette personne, ça je ne peux pas te le dire, ça va dépendre de vous. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans le futur. Dans le futur, tu es deux et tu es bien, d'accord? Voilà mes amis du tas numéro 1, j'espère que ce genre de tirage vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire parce que c'est des petites choses qu'on pourra faire de temps à autre. Laissez-moi vos commentaires. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, c'est peut-être le moment de le faire et de nous rejoindre pour faire grandir évidemment la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Et voilà. Je vous fais des gros bisous mes amis et je vous dis à très très vite. Et nous on va passer au tas numéro 2. Bonjour les amis qui ont choisi la fée du Sagittaire. Alors, on va commencer par le domaine professionnel et comme je disais pour le tas numéro 1, on fera le domaine sentimental en tout dernier aujourd'hui. Donc, on va commencer par le professionnel et moi, j'aimerais aller voir un petit peu par le passé, toi, dans ton domaine professionnel, qu'est-ce que les cartes ont à me dire à ce sujet, professionnellement parlant, s'il vous plaît, pour mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 2. Par le passé, professionnellement parlant. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2, le passé professionnel? Bah, il y a quand même de la réussite, il y a quand même une sensation
de joie, de réussite, un équilibre professionnel dans lequel tu es totalement en accord, d'accord? Tu es en accord dans ton passé professionnel, tu es en accord avec ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais, c'est quelque chose qui est équilibré, qui te donne satisfaction. Alors, dans le présent professionnel, s'il vous plaît mes guides, présent professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben là ça change. Ça change. Pourquoi? Parce que d'une arcane où on est joyeuse, ben là on voit que en fin de compte, eh ben, dans ton présent tu te dis c'est pas vraiment ce que j'aime faire, je m'ennuie. Tu as peut-être tout simplement, ben, comment dirais-je, tu as peut-être été au bout des choses, hein, d'accord? Tu as peut-être simplement fini de t'éclater dans le métier que tu faisais, que tu fais. Peut-être que tu y es encore, parce que cet arcane me dit plutôt que tu y es encore. Et là, on voit que d'un seul coup, bien, tu te sens plus en harmonie, quoi. T'es plus joyeuse, ça t'ennuie, ce métier t'ennuie. Alors financièrement parlant, c'est le 5 de denier, donc c'est pas non plus rien, mais c'est pas non plus ouf, mais j'ai pas l'impression que ça soit par rapport à l'argent en fait, par rapport à ta paye, à ton salaire que tu t'ennuies. Non, c'est plus que ce métier-là ne te donne plus de joie de vivre, d'accord? Il y a cette absence vraiment d'harmonie et c'est comme si tu ne te sentais plus à ta place actuellement dans ton professionnel. T'es peut-être enfermé. Alors, imaginons que tu travailles dans un bureau, ben, ça t'allait bien, c'était plutôt sympa. Et maintenant, tu as envie d'autre chose, tu as envie d'extérieur, tu te sens enfermé. Tu te sens enfermé aussi peut-être par le poids des responsabilités qui te sont imposées. Tu te sens peut-être enfermé justement parce qu'on t'impose quelques règles et qu'on voit ici quand même avec ce 4 de bâton que tu es quand même quelqu'un qui aime les choses, qui aime la vie, qui aime... Donc pour moi, peut-être que là, maintenant, ton professionnel a changé. Tu n'as peut-être plus cette liberté que tu avais d'antan. On va aller voir le futur professionnel. Futur, s'il vous plaît. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant pour moi. J'ai l'impression que dans le futur, professionnellement parlant, c'est peut-être quelque chose qui a déjà commencé là, maintenant, tout de suite. Je vais aller voir ça. Mais en tout cas, dans le futur, on voit que tu as des nouvelles idées. Tu as envie de nouveau t'enrichir, d'accord? Tu as envie de re-avoir de la passion pour quelque chose que pour ton métier, en fait, hein, d'accord? C'est quelque chose qui va être important, d'accord, pour toi. Donc, on sera dans une nouvelle, parce que c'est un as, d'accord? Donc, des nouvelles possibilités, des nouveaux projets. Tu vas chercher une nouvelle opportunité. On voit qu'il y a le début également dans ton futur d'une nouvelle activité. Donc, tu ne vas pas rester dans cet enfermement. Je vais repartir un petit peu. Ouais, qu'est-ce qu'on peut me dire? On va juste faire ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le professionnel? Qu'est-ce que j'ai comme message à délivrer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2? Ouais. On est dans du début. Tu es déjà en train de commencer à réfléchir à quelque chose que tu vas aimer faire. Tu es en train de chercher à l'intérieur de toi des possibilités pour aller sur quelque chose de nouveau, d'accord? Quelque chose de nouveau, quelque chose qui va t'animer, d'accord? Quelque chose que tu feras avec passion. Avec passion et qui t'amènera, il y a quand même cette notion d'avoir envie de faire plus de bénéfices, enfin de bénéfices. Avoir envie d'avoir plus de rentrée d'argent, d'accord? Là, c'est pas que t'en manques, mais quand même, peut-être que tu te dis tout simplement que t'es pas assez payé pour ce que tu fournis comme travail. Et tu as envie quand même d'avoir un travail qui t'enrichisse, d'accord? Qui financièrement, qui t'amène une certaine stabilité et qui en plus
t'éclates. Hein, voilà, c'est ce que j'ai. Hein, et en plus, t'éclates. Bon, je vais prendre une petite dernière, s'il vous plaît. Et surtout, surtout, qu'il soit en accord avec toi, avec ce que tu es maintenant. Très important. Donc ça, c'est des envies. Est-ce qu'il va y avoir réalisation future? Est-ce qu'on va avoir une réalisation ici future? Tu es déjà en train d'entreprendre pour moi, donc je sens bien la réalisation. Oui, c'est une reine d'épée. En tout cas, tu te donneras les moyens pour? Ouais, ouais. Alors, tu vas te donner les moyens pour. Donc là, on ne me dit pas clair et net, oui, c'est bon, ça sera pompé up, réalisation, argent. Mais tu vas faire tout ce qu'il faut. Tu vas faire tout ce qu'il faut pour avancer, te sentir bien, te sentir en accord avec toi-même et faire entrer plus d'argent. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà pour le professionnel, mes amis. On va aller voir justement du côté financier. Alors, le financier, toi, c'est toi et le matériel, hein, d'accord? C'est pas forcément que l'argent, mais quand même. Et toi, ta gestion, ta façon de voir les choses, ta situation. Allez, de par le passé. Comment on était de par le passé, s'il vous plaît, financièrement parlant. C'était compliqué. Ouais. Alors, ce que je ressens, c'est que financièrement, par le passé, c'était compliqué, c'était peut-être lourd, c'était peut-être difficile, il fallait peut-être beaucoup trimer pour avoir de l'argent. Des manques, je ressens du manque. Grosse quantité de travail, beaucoup travailler pour recevoir peut-être peu ou pas assez. C'est peut-être pas que peu, c'est peut-être aussi ne pas être payé à sa juste valeur, d'accord? Il y a des métiers comme ça où on donne énormément et on a un salaire dérisoire. Mais Alain, c'est ce que j'ai, hein. Grosse quantité de travail pour pas énormément de rente, d'accord? Un sentiment d'oppression, voilà, c'est je donne trop pour peu recevoir, c'est vraiment ce que j'ai, d'accord? Position instable, l'argent c'était pas top par le passé. Comment on est dans le présent? Comment on est maintenant dans le présent? Ah, bah déjà dans le présent on a l'étoile, hein. Donc mes amis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'est-ce que ça peut vouloir? Comment je vais l'interpréter? L'étoile. Donc déjà, ça va mieux. Bon, ça ne peut qu'aller mieux, c'est l'étoile. Ça va déjà mieux dans les finances, d'accord? J'ai l'impression que déjà tes besoins quotidiens, tes besoins de la vie de tous les jours sont quand même comblés. Tu n'as pas de manque d'argent. Tu gères ton budget d'une manière tranquille, paisible, d'accord? Tu n'as pas de problématique. Peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez fait des bons placements, vous avez su comment faire pour faire fructifier votre argent. On me dit de la chance aussi, l'étoile c'est de la chance. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient gagné de l'argent à un jeu de hasard, hein, par exemple. Ça serait cool, hein. C'est l'étoile, donc il y a ce côté chanceux. En tout cas, on me dit que on veille à ta situation matérielle là-haut, d'accord? Il n'y aura pas de gros monde, on veille sur toi en haut, d'accord? Si ici, ça c'est la loi, tu sais, de l'équilibre universel, du donnant-donnant. Si ici tu bosses comme une acharnée et qu'on ne te payait pas assez, l'univers d'une certaine manière a trouvé une solution pour te le rendre différemment, mais te le rendre, d'accord? Allez, dans le futur financièrement parlant. Dans le futur financièrement parlant. Futur financier.
on a un as d'épée. Donc, tu es quelqu'un qui est assez carré, hein, qui réfléchit. Hein, donc, il y a peut-être, oui, une nouvelle façon de gérer son argent. Ok, on a là le 8 de bâton. Bah, le 8 de bâton, ça parle plutôt de rapidité. Le 8 de bâton parle... Ouais, c'est souvent la rapidité. Alors après, il faut trouver comment l'interpréter dans le domaine financier. Alors, laissez-moi réfléchir, les amis. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ici, c'est... Oui, il y a une victoire, d'accord? Il y a une victoire parce que tu es quelqu'un qui réfléchit énormément. Donc, tu es quelqu'un qui va toujours trouver une solution pour t'en sortir financièrement. On me dit ici qu'effectivement, avec cette étoile dans ton présent et ceci dans ton futur, que y a de l'expansion, d'accord? Il y a de l'agrandissement, il y a de l'accomplissement, il y a de la réussite ici financière. Si tu t'étais donné des objectifs, tu vas les atteindre. On a la victoire hein, aussi dans le domaine financier. Tu reviens de loin par contre. Hein. Tu reviens vraiment de loin et tu peux aller loin. Tu peux aller loin parce que tu vas savoir faire preuve, tu vas bosser. Pour moi ici, on a des gens qui bossent pour avoir de l'argent. Tu vas bosser, tu vas faire ce qu'il faut pour t'en sortir financièrement. Tu as des bonnes idées. Tu as peut-être un projet aussi qui va te permettre financièrement de t'en sortir. Il y a peut-être la création aussi. Peut-être ici, on a des personnes qui sont en train de se mettre à leur compte, qui en ont marre de travailler pour des gens et de gagner des cacahuètes, et qui ils sont en train de faire ce qu'il faut, se mettre à leur compte, créer leur petite entreprise ou je ne sais pas, leur petit projet. Et il y a une réussite ici. Il y a une réussite. Là, on me parle des deux, parce que l'un est lié. Les deux sont liés. L'un va pas sans l'autre. On a un travail qui va nous permettre de gagner plus. C'est plutôt pas mal. On a des winners ici, hein. On a des gens qui ont la rage de réussir. C'est comme ça que je le ressens à l'intérieur de moi. Alors, on va aller voir le domaine spirituel maintenant. Alors, toi et ta spiritualité, toi et ton éveil, toi et ton propre développement, toi... Alors, non, ça fait beaucoup trop de cartes. Allez, toi et ton éveil. Ta spiritualité dans le passé. Dans le passé, comment était-ce? Allez. T'es la grande prêtresse, j'adore. Allez, on y va. Alors, la grande prêtresse, mes amis. Alors, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, j'ai des personnes qui ont des capacités déjà... c'est la grande prêtresse, hein, de capacité médiumnique, on a le troisième œil totalement ouvert, c'est quelque chose qu'on a depuis sa naissance. Pour certains, c'est des dons que vous avez depuis, des capacités, parce que j'aime pas trop le mot don, parce qu'on est tous dotés de capacités. Mais là, elles sont innées, elles sont en toi depuis toujours. Donc, elles ont toujours été là. De par le passé, peut-être que tu étais quelqu'un qui ne t'en servait pas, peut-être que tu étais quelqu'un qui ne le savait pas, qui n'avait pas conscience, en fait, en tout cas de ses capacités, même le fait d'avoir cette intuition-là, d'être très connecté. De toute façon, tu es très connecté parce qu'on a vu aussi qu'on avait l'étoile, donc tu es quand même protégé, en fait. Ici, on a des personnes... ça ne m'étonnerait pas, par exemple, qu'ici, on a que je sois face à des personnes qui ont de la médiumnité, des consoeurs, des confrères, voilà, bon. En tout cas, on a le chakra du troisième œil qui est très, très ouvert ici, de par le passé. Donc, il y a une protection aussi. Allez, le présent. Toi et ta spiritualité, maintenant, dans le présent. Ben, t'es l'impératrice. Tu vois ce que je veux dire?
c'est inné, c'est en toi, c'est comme ça, et ça demande qu'à grandir, ça demande qu'à naître, ça demande qu'à sortir, ça demande qu'à... euh, L'impératrice, c'est quand même la mère-terre. Ouais, on dit ça comme ça, la mère-terre, la terre-mère, mère-terre. En toi, il y a énormément de choses, il y a énormément ta spiritualité, il faut juste que tu puisses la faire grandir, donner naissance à quelque chose dans ce domaine-là. Hein. Enfin, je ne sais pas quoi dire, c'est plus des émotions que des mots, mais euh, plus ça va, en plus, plus tu l'approfondis, plus tu t'y prends soin, plus tu fais attention à ce domaine spirituel, à toi, ta place dans le monde, plus tu trouves ton équilibre, plus tu te sens bien. Euh, c'est très très fort hein, quand même hein, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ah, regarde, futur, t'es le pape. Non mais, les amis. Ouais, bah j'ai rien à dire. Hein. Moi, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Limite, je vais vous laisser l'interpréter. J'ai... Enfin, t'es le pape, quoi. Enfin, euh, t'as des capacités énormes. Énormes. Et plus ça va aller, plus tu vas te sentir en osmose avec toi-même. Déjà, sans parler, même si t'en fais pas un métier ou si tu t'en sers pas ou quoi que ce soit. Ça va t'aider dans ta vie, ça va t'accorder, c'est ta nature, c'est ton être. Tu dois être quelqu'un d'assez hypersensible d'ailleurs. Euh, et c'est ton moteur en fait, tu vois, c'est magnifique. Hein. Moi, j'ai pas de mots. Je suis désolée, j'ai pas de mots, les amis. Tu as une grande protection autour de toi, je sais même pas si tu le sais, je sais même pas si tu le sens, mais tu as une grosse protection autour de toi et on t'appelle et les guides, tes anges, Dieu, qui tu veux et prends soin de toi. T'es une âme particulière. Ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui vont vraiment se reconnaître et ça va vibrer à l'intérieur d'eux comme c'est en train de vibrer à l'intérieur de moi, euh, ouais, t'es une belle âme. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis. On remercie les guides pour ces messages. Merci. Hop. Non, reviens ici, j'ai pas posé mon intention. Alors mes amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis en commentaire si ce genre de tirage vous plaît. En tout cas, moi je prends un énorme plaisir à vous proposer cela. Activez la petite cloche aussi, ça vous permet d'avoir les vidéos en temps et en heure. Allez, le sentimental par le passé. S'il vous plaît, le sentimental dans le passé. Sentimental passé. Passé sentimental. Merci. Waouh. Waouh. Ah, la seule phrase qui me vient, je suis désolée, c'est que c'était le bordel. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci aussi. Ah, bah ouais. Oh, punaise. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'était le bordel, d'accord Ici, on a aussi la notion d'avoir eu un gros coup de foudre. Ou une rencontre qui t'a totalement déstabilisé, qui a complètement tout remué en toi, qui a complètement remué ta vie, qui a complètement... On n'est pas forcément dans la destruction, mais c'était le bazar quand même, c'est le bazar quand même. Donc c'est une rencontre impactante, importante, une rencontre d'un coup de foudre avec un grosse alchimie, gros amour, grosse... Ouais. C'est fort aussi. Alors, je ne sais pas qui sont les personnes qui ont choisi ce tas numéro 2, mais clairement, il y a des choses qui se passent dans votre vie et c'est pas pour rien, mes amis. Et ça serait important de prendre conscience. Donc, ici, grosse rencontre dans le passé. Grosse rencontre.
présent. Deux arcanes majeures, hein, les amis. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis grosse rencontre qui a du sens, qui... c'est pas la petite rencontre, ouais, non, non, c'est the rencontre. Présent. On a un 3 de bâton ici. Je vais en prendre une deuxième. Alors, de par le présent, maintenant, on a quand même un peu cette grosse rencontre qui est quand même assez impactante, assez... elle t'a chamboulé, elle a chamboulé ta vie. Donc, dans le présent, à l'heure d'aujourd'hui, ça a dû être une rencontre avec toute la beauté qu'elle amène, pas évidente. Parce que dans ton présent ici, il y a vachement de doutes, il y a vachement d'hésitation, tu ne sais pas quoi faire. On voit que tu as du mal à projeter, tu as envie de projeter, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'avancer. Mais on voit ici qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi faire, il y a trop de doutes, il y a trop d'hésitation, il y a même un petit peu des zones où on ne sait pas, il y a peut-être un peu de danger selon qu'est-ce qu'on va choisir. Donc, on n'est pas dans on n'est pas dans une situation de bonheur amoureux, d'accord? On est plutôt dans une situation d'hésitation, de questionnement. On ne sait pas trop de quoi demain sera fait, on a toujours ce feu, on a toujours cette passion entre nous, mais voilà, il y a des choses qui se sont passées entre là et là. Hein. On va aller voir le futur. Et après, s'il faut, je tricoterai le futur. Bah, elles sont tombées, alors je sais pas. Bah ouais, si, on va les prendre. On a un 2 de bâton, hein, donc on est toujours dans des envies... Bon, alors, tout le reste du tirage a été fluide pour vous, mes amis. Et évidemment, on s'attaque au sentimental. Et là, c'est plus du tout fluide. Alors, c'est pas que c'est pas fluide. C'est qu'il y a des choses. Il y a des choses compliquées dans cette relation. Dans le présent, on a des doutes, des hésitations. Dans le futur, on a envie d'un renouveau. On a envie... il y a de la transformation. Mais on a quand même ce 2 de bâton. Et c'est ce qui me chagrine, parce que ce 2 de bâton, c'est qu'on regarde quand même certaines choses par la fenêtre, ça nous donne envie, mais on n'entreprend rien, quoi. Alors, qu'est-ce que ça pourrait me dire? On a des projets ici qui vont être ralentis, malgré l'envie, d'accord? Il y a des blocages, il y a du ralentissement, il y a des difficultés aussi à prendre les choses en main et à faire un choix. Alors, maintenant, je vais demander à ce qu'on m'en parle un peu plus. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me parler un peu plus de cette relation sentimentale? On a encore une notion de choix, mes amis. Bon, il y a un équilibre à trouver. C'est une relation où il y a indéniablement un équilibre à trouver. Il y a des choses il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à clarifier. Si on veut s'en sortir dans cette relation, il va falloir réellement... comment je peux dire ça? Reprendre du pouvoir, être sûr de soi, savoir ce que l'on veut, s'imposer, se positionner, voilà les mots-clés que j'ai en tête. Il va falloir prendre les choses en main également. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, Mikita? Ok. Ok, wow. Bon, il y a pas mal de choses ici.
C'est ça. Merci. Il va falloir reprendre son pouvoir ici, parce que on est ici, je te sens totalement perdu. Ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain, c'est quelque chose qui peut t'angoisser. On est face à une situation amoureuse qui a de l'importance. On est peut-être dans des parcours de flammes, mais vous le mettez entre parenthèses. En tout cas, ce qu'on me dit ici de te dire, c'est que ton avenir sentimental, il y a bel et bien des choses qui vont être amenées à se transformer, d'accord? À sûrement aller en s'améliorant. Actuellement, dans ton présent, c'est un peu le bazar, c'est totalement le bazar. Déjà, il y a une fragilité affective que je ressens énormément. Tu as un peu... T'as plus de force, d'accord? T'as plus de force. Tu t'es trop pris la tête sur cette histoire, sur cette relation. Du coup, tu es un peu blasé, tu es un peu dépité. Ici, on a besoin déjà de se retrouver soi-même, de se rééquilibrer. Tu as besoin de reprendre les choses en main. Pour ce faire, évidemment, il va falloir travailler un petit peu sur les bonnes questions, d'accord? Sur les bonnes questions au niveau de ta relation. Dans un futur, je vais aller voir où nous mène cet arcane, son nom. Qu'est-ce qu'on peut me dire dans le futur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, prise de conscience. Il y a quand même cette grande prêtresse. Futur. On a un roi de bâton. Alors ici, pour certains d'entre vous, on a un roi de bâton qui va avoir des prises de conscience, qui va tourner le dos à certaines choses qui ne lui permettaient pas d'aller vers la lumière, et il va se rendre vers la lumière, il va avancer vers la lumière. On a même quelqu'un qui peut avancer vers toi. Je vais continuer parce que j'ai une autre possibilité d'interprétation. Bon, on a quand même un 9 de coupe. On a magicien. Une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a deux possibilités. Soit ce roi de coupe fera ce qu'il faut et avancera vers toi et aura cet éveil qui lui manque, d'accord? Aura vraiment un éveil parce qu'on a vu que toi, tu étais quand même quelqu'un de très spirituel. Donc ton autre possiblement peut aller vers cet éveil. Et dans ce cas-là, écoute, happy end, parce qu'on a un nouveau recommencement pour vous, un nouveau recommencement chanceux. Pour d'autres, effectivement, ça sera le contraire. C'est toi qui vas prendre conscience ici avec cet as de bâton qu'il faut que tu avances et que tu laisses derrière toi ce roi de bâton. Ce roi de bâton, parce que ce roi de bâton ne va pas t'amener... il ne t'aidera pas à aller vers ton propre accomplissement. Je vais prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Et ça va dépendre de vous, mes amis. C'est général, il ne faut pas que vous oubliez. Je ne peux pas donner pour tout le monde des bonnes nouvelles. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. En tout cas, ce qu'on me dit, avec ou sans, peu importe, on a quand même, dans un futur... une reine de pentacle, donc quelqu'un qui est sereine, d'accord, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est heureuse dans sa vie sentimentale. Il y a des personnes, ça sera avec ce roi de bâton, et il y a d'autres personnes, ça sera sans ce roi de bâton. Voilà, mes amis. Je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. Ah, je vous mets peut-être un petit peu plus devant les cartes. Il faudrait que je contrôle de temps en temps. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me donner votre avis, à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Et à bientôt.